Hello guys, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien débuté cette nouvelle année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la thématique de ce jour, c'est comment discerner la voix de Dieu. Dieu parle de diverses manières, mais on n'y prend souvent pas garde. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour discerner la voix de Dieu, comme par exemple le fait d'être distrait, le fait d'avoir un cœur disposé, le fait qu'on soit toujours en train d'apprendre, etc. Et à ce sujet, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22, « Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit, ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, gardez-vous de toute forme de mal. » Et donc le premier point aujourd'hui, c'est avoir un cœur disposé à écouter Dieu et se rapprocher de lui. Pour entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord savoir que pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il faut qu'on puisse désirer faire sa volonté. Sinon, on va finir par faire notre propre volonté au lieu de la sienne. Et cet exemple-là, on le voit dans la vie de Achab, qui était un roi d'Israël, qui en gros a préféré écouter la plupart des prophètes qui lui disaient ce qu'il voulait entendre, plutôt que le prophète Michée qui avait à lui dire ce que Dieu disait. Si ça t'intéresse, ça se trouve dans 1 roi 22. Et si tu veux mieux entendre ce que Dieu a à te dire, une astuce simple, c'est de se rapprocher. Quand on n'entend pas bien quelqu'un parler, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de cette personne. De la même manière avec Dieu, si tu as du mal à savoir si ce que tu écoutes vient de lui ou pas, il faut que tu te rapproches de lui, il faut que tu fasses plus de jeûne, il faut que tu passes du temps dans sa présence, il faut que tu passes du temps dans la prière, dans la parole de Dieu. Et donc rapproche-toi parce qu'on entend moins bien quand on est loin. Et en second point, on a la Bible et le Saint-Esprit à notre disposition. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, je lis « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » Donc il nous faut lire la Bible. La Bible est la référence sur laquelle on doit se baser. C'est le moyen que Dieu nous a laissé dans sa parole pour mieux le connaître, pour apprendre à écouter sa voix et pour notre propre édification. Donc si je veux savoir si une parole que je reçois vient de Dieu ou pas, il faut d'abord que je sache comment la Bible se positionne par rapport à ça. Dans tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous explique la parole de Dieu. C'est lui qui nous éclaire et qui nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut nous dire. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc c'est lui qui va nous aider à appliquer une parole de la Bible à nous précisément. Dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16, la Bible dit « Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Nous en parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit, en effet, « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils ?» Mais nous avons la pensée du Christ. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Il est lui-même Dieu et il nous enseigne, il nous explique la volonté de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas accueillir les vérités de Dieu non plus. Il faut qu'on lui demande dans notre marche avec lui de nous expliquer ce qu'on ne comprend pas. Il est indispensable dans notre marche avec Dieu. Troisième point, dans une pensée de Dieu, on y voit son caractère. Donc une des manières de savoir si une parole vient de Dieu ou pas, c'est aussi comment est-ce que cette parole est émise. Est-ce qu'elle vient avec condamnation ou est-ce qu'elle vient avec grâce? Dieu nous donne toujours l'opportunité de faire mieux tout en reconnaissant nos torts. Dieu pointera du doigt quand on fait mal, mais ce sera toujours dans la perspective de grâce pour qu'on puisse changer, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que le méchant périsse. Et par ailleurs, la Bible dit que Dieu est amour. Ce n'est pas seulement une caractéristique de Dieu, mais c'est qui il est. Ça veut dire que tout ce que Dieu va faire va être empreint de son amour. Donc quand Dieu va parler, ça va être empreint aussi de son amour. Attention, ça ne veut pas dire que tout ce que Dieu nous dira sera agréable à entendre, mais ça partira toujours d'un point d'amour. Et c'est parce qu'il nous aime que Dieu nous demande de changer. Tout ce que Dieu va nous dire sera empreint de sa nature, qui est l'amour. Quatrième point, il faut s'exercer. Plus on apprend à écouter Dieu, mieux on saura reconnaître sa voix. Donc c'est un domaine où on peut progresser. Et si on veut progresser dans ce domaine-là, il faut qu'on laisse Dieu nous transformer, qu'on le laisse renouveler notre intelligence. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Aussi,
Au fur et à mesure qu'on va grandir dans notre relation avec Dieu, mieux on va apprendre à le connaître et plus on saura ce qu'il peut dire ou ne pas dire. De la même manière au quotidien, lorsqu'on passe du temps avec des gens, mieux on apprend à les connaître et plus on sait ce qu'ils pourraient dire ou pas. Et ça s'applique aussi dans notre relation avec Dieu. Parce que plus on passera du temps avec lui, mieux on apprendra à le connaître et on saura davantage reconnaître sa voix. C'est l'exemple typique de Samuel et Élie le sacrificateur dans 1 Samuel 3, versets 2 à 10. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel alla se coucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. L'enfant se leva et revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Comme les autres fois, il appela, « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Samuel a aussi eu à débuter dans ce domaine-là. Et on voit dans la suite du texte qu'il a beaucoup progressé parce que Dieu l'utilisait pour parler à tout son peuple par la suite et aucune parole qu'il disait ne restait sans effet. C'est dans les versets 19 à 21 et le premier verset du chapitre 4. Je lis, « Samuel devint grand, le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan à Beersheba, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole, et Samuel transmettait cette parole à tout le peuple d'Israël. Et donc je vous encourage à progresser dans le discernement de la voix de Dieu. Et même si parfois on a besoin d'une aide extérieure, comme là, Samuel a eu besoin d'Élie pour le guider au début. On peut aussi demander de l'aide aux personnes autour de nous qui sont plus ou moins expérimentées dans ce domaine-là. Et au fur et à mesure qu'on apprendra à écouter la voix de Dieu, qu'on saura discerner quand c'est lui qui nous parle, mieux on fera. Donc, ne lâchons pas. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous arrivez à reconnaître quand Dieu vous parle. Et on se retrouve très vite. Salut!